Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur le Batman Saga 28 mensuel de 136 pages qui comprend à peu près le même sommaire que le mois dernier avec un numéro de Batman, un numéro de Batgirl, un numéro de Detective Comics, un numéro de Batman N qui est en ce moment Batman et N Two-Face et ensuite 4 petits backups du numéro anniversaire de Detective Comics 27. Donc je vais d'ailleurs commencer par ces 4 petits backups et comme le mois dernier je vais donner une note générale des 4 en même temps vu que les histoires sont assez courtes. Donc voilà, je ne vais pas les noter un par un, je donnerai une note quand j'aurai parlé des quatre petites histoires. Donc le premier est écrit par Greg Hurwitz et dessiné par Neil Adams. Personnellement, j'ai adoré celui-ci. Donc il a pour but en fait de montrer comment Batman a évolué, Batman et son entourage a évolué au fil des âges, tant par l'écriture que par la caractérisation des personnages, mais aussi par les dessins. Donc on va voir le costume de Batman qui va évoluer de page en page et j'ai trouvé vraiment l'idée très intéressante de la part des deux auteurs. Graphiquement j'adore ce que fait Neil Adams personnellement et je trouve ça vraiment très très beau et là c'est le cas sur le numéro, donc franchement un excellent numéro anniversaire je trouve qui voilà, avec une très bonne idée de départ, très bien exécutée de leur part, donc franchement c'est du tout bon personnellement je trouve. Donc voilà, un des meilleurs pour moi numéro anniversaire, enfin petit backup de Detective Comics 27. Et là pour le coup on passe pour moi au moins bon, donc scénario de Peter J. Tomasi et dessin de Yann Bertman, Bertram. Pardon. Pourquoi le moins bon? Déjà graphiquement, moi personnellement j'accroche pas du tout. Alors voilà, peut-être que des gens aimeront mais moi voilà, je n'aime vraiment pas, je trouve ça vraiment très particulier, pas très très beau je trouve et voilà, moi je n'aime vraiment pas, tant par le dessin général, il y a aussi la colo qui j'ai pas beaucoup aimé. Voilà, donc franchement j'ai vraiment pas trop accroché en termes de dessin, même pas du tout. Et ensuite scénaristiquement, là c'est sympa mais c'est clairement pas non plus incroyable. Donc on retrouve un Bruce Wayne âgé de 75 ans qui fête son 75e anniversaire avec la Bat Family. Et on va découvrir que malgré son âge, il continue quand même de combattre le crime. Voilà, donc, bon, moi franchement j'ai pas tant que ça accroché. Donc clairement le moins bon, donc voilà. Assez déçu de ce numéro, euh, c'est tout ce que j'ai à dire franchement. Ensuite on a un autre de Mike Barr au scénario et au dessin et ancrage Guillaume March. Graphiquement j'aime beaucoup Guillaume March personnellement, même si là c'est pareil, j'aime pas trop la colorisation qui est de lui aussi je crois, si je dis pas de conneries je vais tout de suite vérifier. Donc oui elle est aussi de lui, donc je la trouve bon pas terrible mais voilà. Mais dans l'ensemble ça reste quand même plutôt beau, j'aime bien des Guillaume March, c'est pas ce que je préfère mais j'aime bien quand même. Ensuite scénaristiquement, là c'est pareil, l'idée de base est vraiment bien, donc en fait c'est Phantom Stranger qui va parler à Bruce Wayne et va lui montrer en gros qu'est-ce qui se serait passé si lors du moment dans la crime allée, les parents de Bruce Wayne ne seraient pas morts, et on va voir qu'en fait tout ira mal dans la ville de Gotham City, enfin voilà, certains personnages vont avoir un futur assez tragique comme Dick Grayson qui va se retrouver en prison, Jim Gordon qui va se retrouver en très mauvais état à l'hôpital. Donc franchement j'ai beaucoup aimé là aussi l'idée de base. Dans l'exécution c'est pareil, c'est vraiment cool. Après il y a juste graphiquement c'est un peu en dessous que Neil Adams je trouve. Et ouais, et puis même le scénario en lui-même m'a quand même un peu plus plu dans celui de Greg Hurwitz, mais ça reste quand même vraiment bon dans l'ensemble je trouve. Ensuite, enfin en dernier, on en a un de Scott Snyder au scénario et Sean Murphy au dessin. Et là c'est pareil, franchement un des meilleurs avec celui de Hurwitz et Neil Adams. Donc en fait celui-ci va montrer que malgré les décennies qui vont passer, parce que je crois que c'est après la 200e année en quelque sorte où Batman perdure, et ben on va voir que voilà, Batman va perdurer au fil des âges et que en gros Gotham aura toujours un Batman pour l'aider en quelque sorte. Et franchement voilà c'est pareil, j'ai trouvé vraiment l'idée de base très très bonne, très bien exécutée de Snyder et son écriture est toujours aussi bonne et efficace. Et là franchement graphiquement c'est juste sublime, c'est magnifique, c'est somptueux. Sean Murphy qui est un dessinateur que j'adore, j'avais vu pas mal de choses sur internet ou quoi, j'avais jamais lu encore une fois pour l'instant un de ses travaux. Et voilà, là c'est la première fois que je lis un de ses numéros, si je dis pas de conneries, et c'est juste magnifique, une vraie claque graphique je trouve, et c'est sublime. Et voilà, il y a une page comme celui-ci qui est comme celle-ci qui est sublime. On voit une espèce de deux robots qui s'affrontent avec un Batman et un Ergo, donc j'ai trouvé vraiment sympa cette idée, voilà. Donc franchement un excellent numéro avec un monde futuriste vraiment très beau de la part de Sean Murphy et très bien dessiné. Donc franchement c'est pareil, un des meilleurs numéros anniversaires je trouve.
Donc en conclusion, ces 4 petits backups, comme note générale, je mettrai un bon 4 sur 5. Dans l'ensemble, c'est vraiment bon. Il y a vraiment, ma seule déception, c'est celui de Peter J. Tomasi que j'ai trouvé vraiment en dessous, surtout pour les dessins de Yann Bertram. Donc voilà pour ces petits backups. On passe tout de suite donc aux autres numéros avec Batgirl numéro 26, scénario de Guy Simone qui revient parce que le mois dernier pour le numéro 0 c'était Margaret Bennett. Et au dessin, on n'a pas Fernando Passarin non plus, quand même un plus grand bonheur, ouais, parce que c'est Daniel Sampere qui le remplace. Et là, franchement, c'est vraiment beau dans l'ensemble. J'aime beaucoup. Là où, on va dire comment dire, Fernando Passarin n'a maîtrisé pas trop, ce sont les visages. Là pour le coup c'est vraiment beau et bien expressif de la part de Daniel Sampere. Voilà, de très belles pages dans l'ensemble de la part du dessinateur. Donc franchement un beau numéro déjà, c'est déjà un très bon point. Et scénaristiquement, le numéro m'a bien plu. Ça fait partie des numéros de Batgirl qui dans l'ensemble sont plutôt bons. Suite du numéro d'il y a 2 mois, parce qu'on a eu un numéro d'hier comme je l'ai déjà dit. Donc la maison de Jim Gordon se retrouve attaquée par on va dire les sbires de Knightfall. Et donc parce qu'ils veulent le tuer, parce que Jim Gordon s'est un peu mêlé de ce qui ne le regardait pas. Donc Batgirl va tout faire pour l'empêcher, sauf qu'il faut savoir qu'en ce moment c'est très tendu entre Jim Gordon et Batgirl, parce qu'il l'accuse d'avoir tué son fils. James Gordon Jr. qui en fait est en vie comme on peut le voir dans le magazine Justice League Saga. Donc un bon numéro dans l'ensemble, bien écrit, le scénario est pas incroyable mais ça reste quand même plutôt bon, les dessins sont vraiment bons aussi. Donc je mettrai un 3,5 sur 5 pour ce numéro de Batgirl. Ensuite on passe à Batman Into Phase 26, on retrouve Peter J. Tomasi encore une fois au scénario et Patrick Gleason au dessin. Dans l'ensemble, c'est à peu près la même qualité que les 2 premiers numéros de cet arc, c'est vraiment bon. Scénaristiquement, c'est très bon, l'écriture de Tomasi, personnellement, je l'adore, la caractérisation des personnages est toujours efficace. On en apprend un peu plus, encore une fois, sur le passé de Erin McKellen, quel lien elle entretenait avec Harvey Dent, Bruce Wayne, etc., avec ces pages vraiment sublimes de la part de Gleason. Vraiment assez très impressionnante avec celle-ci où on voit le miroir brisé avec le visage d'Harvey Dent, assez terrifiant. Donc voilà, franchement très très bon en termes d'écriture, la fin du numéro est vraiment excellente et présage que du bon pour le mois prochain. Et graphiquement, voilà, comme je l'ai déjà dit, Patrick Gleason fait un boulot exceptionnel encore une fois. C'est un dessinateur vraiment très très bon dans l'ensemble et voilà, ce numéro ne déroge pas à la règle encore une fois. Sauf sur 2 pages je crois, vers la fin du numéro que je ne vais pas vous montrer, où je trouve voilà, que c'est un peu raté, mais c'est pas non plus moche, hein, mais c'est un peu raté sur certaines cases, mais bon, ça peut arriver, hein, c'est pas non plus la mort. Donc voilà, hein, dans l'ensemble, toujours un aussi bon numéro de cet arc sur Batman Two-Face qui ne cesse d'être intéressant, et franchement, moi personnellement, même si j'adore un long Halloween, changer les origines de Double Face pour l'instant ne me gêne pas outre mesure, parce que c'est toujours bien exécuté de leur part. Donc la note que je mettrai, c'est comme depuis le début de cet arc, ça sera un 4 sur 5. Et ensuite, on a Detective Comics 26, scénario de John Layman. Et là, au dessin, donc on n'a pas Jason Fabok, mais il revient le mois prochain pour le nouvel arc qui commence. Et là, au dessin, on a Aaron Lorpesti. Donc désolé pour la prononciation, je me suis un peu loupé. Graphiquement, j'aime beaucoup, malgré l'absence de Jason Fabok. C'est vraiment très très beau dans l'ensemble. J'aime beaucoup ce dessinateur que je ne connaissais vraiment pas. Je l'ai découvert sur ce numéro, et c'est vraiment très très beau. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, les scènes d'action sont bien maîtrisées, assez dynamiques, les visages sont vraiment beaux, surtout là par exemple sur cette page en bas, je trouve vraiment ça très réussi. Donc voilà, franchement je vois pas trop ce que je peux dire de plus, à part que c'est vraiment beau. Peut-être pas aussi beau que Jason Fabok, mais c'est un style assez différent, donc voilà, les comparer c'est pas forcément très intelligent. Donc voilà, graphiquement c'est très très beau. Ensuite, scénaristiquement, donc là, on se concentre donc sur ce que Jason Fabok distillait au fil des numéros dans ses backups en général sur le personnage de, comment s'appelle-t-il, Man-Bat, donc Kirk Langstrom, qui essaye d'arrêter sa femme Francine, qui a pris un vaccin, pas un vaccin, un produit encore plus puissant que le sien, où elle a muté en une espèce de chauve-souris vraiment terrifiante, que je vais vous montrer tout de suite, voilà, comme ici. Donc voilà, il va tout faire pour l'arrêter, et Batman va décider de l'aider. Donc dans l'ensemble, le scénario vraiment bon, l'écriture de Layman est toujours aussi bonne, je trouve. Je la trouve vraiment très bonne dans l'ensemble, c'est toujours très appréciable de lire un de ses numéros. Après, bon, c'est pas ce qu'il a fait, c'est pas le meilleur numéro qu'il a exécuté, mais ça reste quand même
vraiment bon dans l'ensemble. Donc la note que je mettrais, ça serait un 3,5 sur 5. C'est pas la grosse claque sur Detective Comics, mais ça reste quand même bien. Et voilà, et la fin du numéro est vraiment cool et nous annonce le prochain arc qui s'appellera Gotopia qui commence le mois prochain. Et enfin, donc on termine par voilà, ce que j'attends le plus chaque mois, donc Batman 26, scénario de Scott Snyder et dessin de Greg Capullo. Donc le mois dernier, après un numéro bon, qui était peut-être un peu en dessous, mais qui restait quand même vraiment bon, et bah là, c'est parti, Snyder reprend du poil de la bête en termes de scénario, parce que Greg Capullo dans l'ensemble a toujours été très bon, même si encore une fois, le numéro précédent était vraiment bon. Hein. Donc on reprend avec les événements précédents, on retrouve Bruce Wayne qui est un peu sonné, à cause de Lucius Fox, et donc le docteur Lamort s'en prend à Lucius Fox. En fait on découvre que, je vais répéter encore son nom, Lucius Fox n'est pas méchant. S'il a fait ça à Bruce Wayne, c'est parce qu'il avait vu l'alarme se déclencher, et donc il a administré un antidote pour éviter qu'il se fasse, on va dire, contaminé par la maladie que le docteur Lamort donne à certaines personnes, comme on a pu le voir le mois précédent avec des figures vraiment dérangeantes. Grâce à lui, on va apprendre que apparemment le passé des Wayne serait assez étrange. Enfin, il dit qu'en gros, Bruce Wayne n'est pas au courant de certaines choses. Donc encore une fois, on apprend quelques trucs, mais c'est toujours minime, quoi. On a encore une fois un peu plus de questions. Et après, on a des scènes vraiment excellentes entre Jim Gordon et Bruce Wayne, que j'ai vraiment adoré personnellement, et qui encore une fois nous montre que apparemment Jim Gordon n'était pas non plus le flic qu'on connaît à une certaine époque, quand Bruce Wayne était jeune, avec ses pages vraiment sublimes, avec un effet que j'adore personnellement ici, que vous pouvez voir. Voilà, on apprend, comme je l'ai dit, sans trop vous en dire, que voilà, il n'était pas exempt de défaut à une certaine époque, donc pourquoi pas. Donc on a vraiment une situation très tendue entre Bruce Wayne et Jim Gordon, donc moi personnellement j'adore. Enfin moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour l'instant, ça me déplaît en aucun cas ce que Snyder est en train de faire. Donc voilà, la fin du numéro est très bonne, encore une fois, et bon, je le répète chaque mois, mais donne qu'une envie, c'est d'être le mois prochain pour avoir la suite. Donc franchement, voilà, un numéro qui va très vite, encore une fois, là pour le coup, qui va vraiment très vite et vraiment très dynamique de la part de Snyder. On s'arrête vraiment pas dans le numéro, moi personnellement je l'ai vraiment dévoré. Et voilà, donc franchement, l'histoire en elle-même est très bonne, l'écriture de Snyder est toujours aussi bonne, les dialogues vraiment bons, etc. La caractérisation des personnages me plaît beaucoup, moi, personnellement. Ça ne sera pas au goût de tout le monde, encore une fois, mais moi, personnellement, voir un Bruce Wayne beaucoup plus jeune, avec vraiment une mentalité assez différente de ce qu'on avait au début de la série Batman, ça ne me dérange vraiment pas. Et voilà, donc franchement, moi, j'adore, et c'est vraiment excellent. Enfin, franchement, j'adore vraiment The Warrior. Pour moi, c'est une tuerie en termes de scénario, mais aussi en termes de dessin. Je vais le répéter comme chaque mois, mais Greg Capullo est juste incroyable et il nous fait un boulot, à mon sens, irréprochable. Franchement, voilà, du début à la fin, c'est sublime. Les 2-3 dernières pages sont juste magnifiques. Comme je l'ai dit, les pages dans le passé, où on voit Bruce Wayne Jones, ont un effet vraiment très beau, je trouve. La colo de Placencia est sublime, encore une fois. Je vais me répéter, ça sera pas au goût de tout le monde, mais si jusque là vous aimez, vous allez vraiment prendre une grosse claque, encore une fois, sur ce numéro. Donc voilà, c'est toujours aussi beau, je trouve, avec des jeux de couleurs vraiment très très bons de sa part, avec un début très fluo, puis après ça va se calmer un peu, etc. Donc franchement, c'est magnifique, du début à la fin, encore une fois, donc voilà. Donc la note que je mettrai à ce Batman 26, ça sera un très très bon 4,5 sur 5, un excellent numéro, c'est vraiment très très bon, et vivement le mois prochain pour le numéro 27. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Batman 26. Encore une fois, une tuerie, cette série. Donc dans l'ensemble, Batman Saga, excellent, très bon kiosque. Donc comme je viens de le dire, avec un excellent numéro de Zero Year, un très bon numéro de Batman and Two-Face. Le numéro détective est vraiment bon, celui de Batgirl est bon aussi. Et ensuite, les petits backups anniversaire Détective Comics 27 sont vraiment très intéressants pour la majeure partie. Et donc ça fait vraiment plaisir. Là au mois dernier, il n'y en avait que 2 déjà. Là franchement, c'est vraiment super, je trouve, dans l'ensemble, ces numéros anniversaires. Donc voilà, un magazine que je conseille, comme d'habitude, le Batman Saga. Moi je vous dis à la prochaine, si j'ai le temps pour la review de Blackest Night. Si j'ai pas le temps, tant pis, ça sera pour la prochaine fois, ça sera un achat comics et info. D'ici là, prenez soin de vous, à plus tout le monde et à la prochaine.